Rien que ça parle. Bon, nous sommes avec deux chroniqueurs de sa parole de foot. Aïe, 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 Des aïe. vétérans, voire des vétérix. Je vous laisse vous présenter pour cet épisode qui va être spécial puisqu'il va traiter uniquement de l'Euro qui commencera le mois prochain. En parlant de VTWix, je suis un VTWix de sa parle de foot. Bonjour aux internautes et aux internautes. Aïe, aïe. Et on connaît, c'est le JIP. Hein. Ok, pour moi, part Mister Amboise, Mister Coconut, comme d'habitude. Et c'est parti, hein, ça va parler de foot. Hein. Ok, donc, messieurs, l'Euro 2024 va commencer le mois prochain. Tu es L'Euro, oui. Il y a beaucoup de choses intéressantes. On peut parler de la dernière de Modric, dernière grosse compétition pour Modric, dernier Euro pour la génération belge aussi, la génération dorée de la Belgique, De Bruyne, Courtois est blessé, mais Lukaku, Courtois sera là. oui. Oui. Donc, il sera là en plus. Mais il y a des choses intéressantes. Donc, du coup, pour entrer dans l'Euro, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous hype dans cet Euro? Le mot hype est quand même fort, mais bon, quand même, c'est une compétition quand même qu'on va suivre. Mais c'est surtout que du fait du nouveau format de l'Euro avec plus d'équipes, je crois 32, Non, 24. 24. Mais troisième, et le 32, Avec- ce sera après, ouais. Ok, je me suis trompé. Avec le nouveau format, en fait, du troisième Les troisièmes, ouais. comprend qui peut, comme avec les stars du Portugal, qui peut gagner la compétition. Je trouve quand même c'est dévalorisant pour une compétition quand même. Après, bon, si le troisième a gagné la compétition, c'est qu'il le mérite quand même. Mais on va dire qu'avec le foot qui descend un peu, on a des pays, tu vois, à l'ancienne, tu m'aurais dit 7 euros là, dans cette configuration-là, il y a 15 ans, je te dis oui. Avec l'Italie qui est au niveau, les Pays-de-Bas qui sont au niveau, l'Allemagne qui est au niveau, l'Espagne qui est au niveau. Mais maintenant, toutes ces nations-là ont baissé, donc d'où ma hype un peu moins obèse. Pour ma part, déjà, en tant que fan de foot, en tant que chien football, bon, on est toujours assez hype dès qu'il y a une compétition, quelle que soit la compétition en général. Mais le problème, c'est que, comme disait Jean-Philippe, c'est qu'on a une baisse générale du niveau du foot. Donc, en vrai, entre guillemets, bon, après ça, quand la compétition va commencer, il y aura certainement une surprise, une équipe qui va surélever son jeu, une équipe qui sera un peu moins bonne. Donc, ça va un peu hyper la compétition quand elle va commencer. Mais en général, là, quand tu prends le tableau et les équipes qu'on voit maintenant là, entre guillemets, on sait déjà qui est fort, qui est nul, qui peut-être y aura déjà dans le dernier carré, tu vois. Mais après, bon, c'est un peu facile de dire ça parce que quand peut-être l'année prochaine, quand il y aura avec des champions, on saura aussi qui sera dans le dernier carré. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en vrai, ouais, moi, je suis hype. Je suis hype en vrai de vrai. Je suis hype. Ben, Et vous, toi, pardon. moi, oui, c'est une compétition que je vais suivre, puisque contrairement à ce que vous dites, moi, je ne pense pas qu'il y ait un gros écart entre les favoris et les outsiders. Mais on va en parler. Non, Je pense enfin, que l'écart. personnellement, je ne parlais pas de l'écart entre l'outsider et les grosses équipes. C'est juste le niveau général a baissé. Oui, Mais en mais vrai, ça, pour c'est moi, oui. international. Oui, exactement. Mais ce que je voulais dire par là, c'est parce que tu me disais, on sait déjà qui sera dans le dernier Mhm. carré. Et moi, je ne suis Oui. pas sûr. Ben, le truc, c'est que moi, Qui c'est tu pas- vois dans le dernier carré comme surprise? En fait, c'est-à-dire que Dans le pour moi, Danemark? il y a quand même pas mal d'équipes qui peuvent concurrencer les équipes favoris, entre ben, c'est ça guillemets. que je te dis, les équipes. Moi, ce que je te dis, les équipes comme Pays-Bas, tout Pays-Bas, Italie, Danemark peut concurrencer ces équipes-là. En même temps que Pays-Bas, Italie, pas Italie, je dirais pas Italie, mais je dirais Pays-Bas, Portugal, Je mets pas Espagne, je mets pas- Croatie, Pour ce moi, sont c'est- des équipes qui peuvent aller au dernier carré. Oui. Oui, parce qu'il faut 4 équipes. Oui, il y a la France et l'Angleterre, la Belgique encore. Donc ça, Je mets plus tu vois, Belgique en favori, par contre. mais c'est une équipe qui peut arriver au dernier carré. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que moi je suis quand même assez hype parce qu'au final, je trouve que la Plus baisse ouvert. c'est ouvert. C'est ouvert, oui. C'est un euro très ouvert. Très ouvert, oui. C'est puis sur le- ça, oui. Non, c'était pas le dernier, c'était en 2016, le troisième du groupe a gagné. Mhm. Lors de l'autre euro, c'était l'équipe d'Italie qui était une équipe qui était en perdition. De ouf. Mm. Tu vois, qui a gagné au final parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'Euro, la Coupe du Monde sont des tournois. Mm. Donc en fait, il y a toujours ce côté tournoi aussi qui fait que c'est pas nécessairement la meilleure équipe qui va gagne. gagner.
c'est aussi l'équipe qui va mieux gérer le tournoi. Donc, en plus de tout ça, moi, je trouve que, ouais, non, ça se donne. Ça se donne. Il y a des équipes. Et d'ailleurs, ben, on va commencer directement l'émission en vous disant quels sont les favoris pour vous. Parce que c'est ce qui faisait débat un peu en off. On n'était pas d'accord sur certaines équipes qui pourraient être présentées comme favoris. Donc, tu dis qui sont les favoris? On parle des favoris de la compétition ou les favoris pour moi qui peuvent gagner la compétition? Pour toi? Pour toi? Ok. C'est plus intéressant. Ok. Ben, pour moi, ben, la France sera. Depuis 2016, qui sont alignés sur une compétition comme ça, la France est favori. Je mettrai l'Angleterre, mais avec des réserves parce que l'Angleterre a l'habitude de nous décevoir. Hein. Ils ont quand même eu Lampard, Gerrard, Rooney, Paul Scholes dans une même équipe et ça n'a jamais même pas fait une finale. Même est-ce que ça a déjà fait un dernier carré même? Donc, on verra ce que l'Angleterre pourra faire avec tous ces jeunes. Et je dirais quand même de faire attention à l'Ukraine. Voilà. Je ne dis pas ça, une blague ou pas, mais faire attention à l'Ukraine. On sait que maintenant, la politique aime bien se mêler au peu au football. Je dirais de faire attention à l'Ukraine. Mais de sur quoi l'Ukraine n'a pas une équipe médiocre. Hein. Ils ont une équipe telle les Pays-Bas. Voilà. Non, t'abuses. T'abuses. Bon, ben, pour ma part, il y a peut-être les mêmes noms qui vont sortir. On commençait par l'Angleterre et la France. Bon, la France, automatiquement, avec le vivier qu'ils ont, même s'il y aura quelques absents, notamment en défense, ça reste toujours assez correct. D'autant plus que les adversaires, à part l'Angleterre, sur le papier, tu vois, ne fait pas vraiment peur à la France, tu vois. Donc, ouais, déjà les deux. Et l'Angleterre, je sais pas, moi, je sens ce petit truc en plus où, justement, ça fait longtemps qu'ils sont en train de flirter avec ce petit truc qui leur manque. Et je pense que cette fois-ci, ouais, ça risque de le faire. Et moi, comme petite surprise, je verrais bien l'Espagne. J'aime bien comment ils jouent. Il y a beaucoup de petits jeunes qui montent. Parce que pour moi, le problème de l'Espagne, bon, il manque toujours cet attaquant, malheureusement. Mais pour moi, le problème de l'Espagne, c'est qu'il y avait peut-être une génération manquante. Et là, il y a de nombreux jeunes qui montent et je les vois bien faire une petite surprise. Ouais, ce qui est bien avec l'Espagne, c'est que les jeunes sortent un peu de la philosophie de l'espagnol, d'avoir que du jeu en passe. Yamal et Nico Williams, c'est deux joueurs, on va dire, d'un joueur en contre un. Et c'est ça qui manquait un peu à l'Espagne de ce football moderne, où ils étaient quand même dépourvus de ces genres de ce profil-là. Donc, l'Espagne peut envoyer avec ces joueurs-là ça, mais encore trop light. Les deux. C'est light. C'est encore trop light. Mais peut-être dans 2-3 ans. J'ai vu par exemple que Nico, là, il est très demandé. Oui, ça c'est sur le marché. Donc, oui, mais s'il reste là, ça aller. Je crois que c'est Chelsea qui était très intéressé par lui. Donc, en fait, ce sont deux joueurs, Yamal et Nico, c'est vraiment le futur. Est-ce qu'ils vont commencer? C'est ça le truc. Au moins un des deux va commencer. Oui, je pense que les deux. Hein. Mais aujourd'hui, là, c'est difficile de ne pas faire commencer les deux. Le milieu, c'est quoi? C'est Pedri, qui vient de revenir de blessure là. Et sinon, il y a Merino. Fait que de temps en temps, c'est lui qui joue. Il y aura Gavi est blessé. Devant, ce sera Morata. Morata c'est lourd. Ça va tourner Morata aussi. Ouais, tu vois. Morata, de toute façon, Morata, pour moi, il n'a pas de concurrent. C'est quelqu'un qui peut marquer 2-3 buts. T'as pas besoin des fois de plus que 2-3 buts pour gagner. C'est vrai. Il a un niveau aussi. Je pense que quand même, il souffre un peu de sa mauvaise réputation, tu vois, qu'on lui a donné, par exemple, comme il a fait le Real, etc. Il a fait l'Atlético, il a fait que des grands clubs. Oui, il a fait que des grands clubs, ouais. On l'attendait à un certain niveau qu'il n'a pas pu atteindre. Et donc, du coup, ses performances, même moi, je suis dedans, tu vois, parce que moi, je suis le premier à dire, Morata n'a pas le niveau, mais en fait, quand tu prends un peu de recul, il a son niveau quand même. Il n'est pas nul. C'est juste qu'il a été présenté trop haut par rapport à ça. Mais il est toujours ce qu'il est, c'est quand même acceptable. Non, même là, à l'Atlético de Madrid, tu vois, il fait ça. Derrière Girona. Super. Après, c'est l'Atlético de Madrid, c'est pas Morata. Tu vois, je peux te sortir déjà l'Atlético de Madrid qui sort du lot. Comme qui? Grisou. Mais Morata sort du lot, en fait, dans l'équipe. Tu peux pas dire le contraire. Il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe. Oui, quand même. Attends. L'équipe n'est pas forte.
Eh ben oui, mais tout à l'heure qu'on va parler de la France, je fais le même argumentaire pour Griezmann alors. L'équipe n'est pas forte. Donc je trouve que quand même, il faut donner un petit peu de respect à Morata. Et moi, j'aime beaucoup Dani Olmo. Je trouve que c'est un Ah joueur. oui, j'avais oublié Dani Olmo. J'aime vrai. beaucoup, j'aime beaucoup ce joueur-là. Je Ouais, trouve que- c'est le premier Ils joueur, ont on va dire. beaucoup, c'est que, ouais, ils ont, derrière l'attaquant, ils ont beaucoup de gars qui peuvent faire mal. Mm. Et en vrai, quand tu as beaucoup de gars comme ça qui peuvent faire mal, ton attaquant n'est pas obligé d'être que tu vois une terreur. Il y a peut le beaucoup de faire. créateurs En derrière. vrai, donc, Nico et Yamal peuvent faire du bien à Morata, qui est vraiment un exactement, finisseur. voilà. Vraiment Il un va pas finisseur. bouger, tu lui dis reste là. Même fais ce que José tu Lou, sais hein. faire, Même voilà, José Lou, exactement. hein. Même José Lou. Mais pour moi, ce que j'ai peur pour l'Espagne, c'est surtout la défense. Tu vois, Laporte est out. Enfin, out. Oui. Il est en Entre Arabie. guillemets, Et au niveau, L'arrière gauche, comment il s'appelle du Barça Alba. Il est Non, blessé. plus Alba. Baldé. Baldé, il est blessé. Ok. Tu vas venir avec Marcos Alonso. Tu vas venir avec un joueur de Girona qui aura peut-être ça. Tu vas venir avec des Avec joueurs. Gaïa, avec ce genre de joueurs. Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est pour ça que je te dis, ces équipes-là ont vraiment baissé, sont au même titre que l'Italie. L'Italie va venir avec Destiny Udogi, avec des arrières centraux de Toloi. Ça, c'est pas fort. C'est Non, pas moi, je ne fort. mettrais pas quand même l'Espagne au niveau de l'Italie. quand même. Non, c'est quand même au-dessus. Oui. Alors d'ailleurs, ça me fait une bonne transition puisque c'est le groupe B, c'est certainement le groupe de l'amour de la compétition. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. C'est clairement le groupe le plus intéressant. Vous voyez Espagne, Croatie sortir, l'Italie dehors ou bien l'Italie faire cette, entre guillemets, surprise de sortir du groupe? Moi, je vois l'Italie dehors. Non, moi, je vois la Croatie dehors dans le sens où. La Croatie sort. Ouais. Ok, Dans le ça sens, c'est intéressant. dans le sens où la nouvelle génération ne pousse pas. On attendait Kramaric est descendu. Comment s'appelle celui qui était à Zagreb, qui allait à Southampton? Tadic. Non, celui qui allait à Southampton, on parlait de lui, il courait vite, il était à... Eh oui, Piaka. pas Piaka, c'est pas grave, son nom va me revenir. Mais par exemple, tu as Brozovic qui est en Arabie, tu as l'autre Kovacic qui est sur le banc à City, et tu as Modric qui est sur le banc à City. Donc, tu as trois gars qui sont au Real, qui ne sont pas au top de leur forme. Tu as, comme on a dit, Kramaric a baissé aussi. Lovren n'y est plus. Kaleta n'est même pas dans, il est dans les réservistes. Donc, pour moi, c'est une équipe encore. Après, tu as de notre côté, tu as un joueur comme Guardiola qui joue la meilleure saison de sa C'est carrière. vrai. Tu as quand même des bons joueurs également. Voilà, tu as quand même Guardiola. Ensuite, tu t'es arrêté là. Non, Guardiola, en ce moment, c'est sa carrière. Le gardien Livakovic, il est titulaire dans son club Antioquie. Ils ont des joueurs, la Croatie. Moi, je me dis la Croatie, De guerre, à chaque fois, Regarde, ils ont fait demi-finale. à chaque fois, on se dit toujours que ouais, la Croatie, on va pas les voir. On cite 2-3 joueurs toujours comme ça. Et au final, ils nous montrent toujours que eux, collectivement, ils sont toujours prêts, ils sont toujours là. Mais c'est la première fois que les joueurs arrivent vraiment de ce niveau vraiment bas. Moi, j'ai arrêté de douter d'eux. Très franchement, j'ai arrêté de douter Il ne d'eux. faut pas oublier le niveau d'un Modric, d'un Kovacic, d'un Brozovic au milieu de terrain, dans la gestion ça. de match. Orsic, voilà le Orsic. Ah, Orsic, ok. Orsic. Tout le monde est fort dans le pays, aussi. Donc, Croatie qui sort pour toi, en tout cas, ça peut être pas mal. Moi, je vois quand même la Croatie sortir du groupe. Ouais. Et Ok. je pense que Pas c'est l'Italie. l'Italie qui va encore une fois rester sur le carreau. Moi, je trouve que Et l'Italie. peut-être même finir meilleur troisième, pourquoi pas. Mais, Ouais, aussi, ouais. mais en Après, tout mais cas, encore, non, je dans pense pas cette contre les poule-là, deux, ouais, il n'y aura ils pas la vont- meilleure troisième. Le meilleur troisième là sera down. Yeah. j'avoue, si Mais- tu fais deux défaites, si tu fais deux nuls. Pour moi, l'Italie sort premier de cette poule. Ah oui. Ouais, grosse cote. Mais ils n'ont pas encore sorti leur liste. Mais si on parle de la cohérence, Chirou Immobilier, Barella, Donnarumma, tu as une bonne colonne vertébrale quand même. Pour machin. non, Tu as ils sont- Federico Chiesa qui sera là, qui ne sera pas blessé, en espérant parce qu'il se blesse tout le temps. Ils ont une équipe quand même pour battre l'Espagne et la Croatie. Oui, mais moi je trouve qu'ils sont nuls. Ils ont des bons noms, tu vois ce que je veux dire. Ils ont, comme tu dis, ils ont une bonne ligne. Ils ont une bonne colonne vertébrale, mais même sa colonne vertébrale là, ça, Et il y a même Jorginho en plus. à part Barilla, je trouve les autres. Il n'y a pas Ah, de top Tonali. player. Oui, Tonali, c'est Les gars vrai qu'il n'est pas là. surcotés, Il est pas les là. Chiesa, les Immobilier, Donnarumma, ça c'est sous-côté.
Oui, mais Sur-côté de. c'est ces gars-là qui étaient là à l'Euro. Ouais, ils étaient là, mais ils seront plus là. Ils sont plus là. C'est des gars fragiles. Là. Ils vont prendre un débit. Non, Ah, ça pour va retenez bien, sortir de là. l'Italie va finir premier de cette poule. Et c'est la Croatie qui, je pense, pour moi, qui sera peut-être meilleur troisième. On a commencé par le groupe B. On peut rétro-pédaler sur le groupe A. Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. Deux premiers, Allemagne et Écosse. Écosse, attention. Oui, Moi, je pense moi, plus à l'Écosse, hein, mais on va parler des moi, équipes c'est mon surprises. équipe que je suis. J'étais un peu déçu que ce soit pas qualifié pour la Coupe du Monde. C'est une équipe que je suis depuis un petit moment. Ils avaient beaucoup de joueurs de PL, mais malheureusement, leurs meilleurs joueurs se trouvent soit défenseurs ou milieu défensif. Ils n'ont pas d'attaquant. Mais ouais, je les vois bien. La Hongrie, c'est juste. Et la Suisse, c'est Suisse. Quoi. C'est neutre. On ne sait pas, en fait. Ouais, Ils ont c'est ça appelé le problème chaque, de la Suisse, ils on ont sait appelé pas. chaque qui rit encore. C'est que vraiment la Suisse dort. Ouais, moi aussi, hein, je mets l'Allemagne et l'Écosse parce que Ok. je trouve un peu la force offensive de la Suisse un peu trop faible pour pouvoir détourner, casser le bloc écossais. Les Attention Écossais à défendent Brigdonald. très bien. Les Écossais défendent très bien et tout, mais non, je mets l'Allemagne et l'Écosse à l'aise pour moi. Après, il y a une équipe de la Hongrie qui est sur une progression depuis plusieurs années. Oui, aussi, c'est mais vrai. je pense que l'Écosse, c'est plus intéressant. Mm. Et bah, après, on verra, puisqu'on ne sait jamais. Moi, la Hongrie, ils n'ont pas beaucoup de bons joueurs, mais en fait, c'est une équipe qui va bien dans les trucs tournois. Ouais, je vois bien. De coup de pied arrêté. Ouais, je vois bien Après, ils l'équipe défendent, tu spectaculaire. Je les vois bien finir dans les meilleurs troisièmes, la Hongrie. C'est possible. Tu vois, ouais, c'est totalement une équipe de tournoi. Vu comme la configuration qu'ils ont, je les vois totalement comme une équipe de tournoi. Et l'Écosse, je vois bien McTominay avec pas mal de buts dans cette compétition. Ça lui ressemble. Mm. Et il a fait une bonne saison. Il est en forme avec son équipe nationale. C'est lui qui les qualifie d'ailleurs pour l'Euro. Meilleur buteur, mais- Il est parmi les meilleurs buteurs des qualifs, tu vois. Donc, sur la continuité, je dirais l'Écosse. Mm. Groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Pour moi, c'est un groupe quand même de la main aussi, ça. Ok. On en parle pas. Il y a beaucoup d'équipes qui ont à peu près similaires. Ouais, similaire, ce sera beau. Tu vois, Serbie, c'est une équipe qui va toujours éveiller, tu vois, toujours des petits joueurs sympas. Tadic, Sergei. Ils ont la génération, ils ont leur Ouais. meilleure génération. Ils ont la C'est- meilleure génération, mais ça ne conclut pas. Ça ne conclut pas. Je me souviens qu'ils avaient fini premier du groupe de qualification pour la Coupe du Monde devant le Portugal. Mm. Et après, ben, effectivement, Mais tu vois, par il n'y a exemple, pas eu de c'est suite comme ça que je au peux te niveau dire, des résultats. attention à l'Angleterre, dans le sens où, premier match, tu peux affronter la Serbie, tu peux perdre 1-0. Je ne dis pas qu'ils vont perdre automatiquement, tu peux perdre 1-0. Ensuite, tu arrives dans un match piège face au Danemark, c'est pas une équipe faible, mais c'est pas une équipe forte. Mm. Tu peux arriver là, faire un nul, tu te retrouves à 1 point en 2 matchs. Disons qu'ils gagnent la Slovénie, heureusement qu'il y a le meilleur troisième. C'est vrai. Tu vois? Donc, c'est un groupe non plus à ne pas négliger. Mais je ne pense pas que l'Angleterre va avoir du mal. Pour moi, l'Angleterre est largement favori de la compétition. Ils vont Mais la écraser. compétition. Oui, Oui. la compétition. Ok. D, Pologne, Pays-Bas, Autriche, France. Parce que pour moi, la France est quand même largement au-dessus. Il y a l'Autriche qui peut faire une surprise dans ce groupe parce que c'est une équipe qui peut être fatigante. D'ailleurs, elle a joué la France. Elle avait fatigué la France un peu, je crois, il y a quelques mois. L'Autriche sans là-bas. vrai que sans Alaba, c'est autre chose. C'est fini. Pour moi, l'Autriche, c'est plein de joueurs qui jouent. Et la Pologne qui était à la sont Coupe du faibles. Monde, c'est une équipe quand même très défensive avec. C'est l'équipe qui a Robert. Très C'est faible. Lewandowski. C'est une Il y a équipe qui n'a Robert pas Lewandowski. Robert qui n'est pas là. Et voilà, il C'est faut savoir dire les choses. Donc, je pense que ouais, pour ce. France Pays-Bas, c'est là. Ouais, pour ce groupe-là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, très honnêtement. Et pourquoi pas un petit Pays-Bas premier du groupe attention. Non, les Pays-Bas, c'est les mêmes niveaux que l'Autriche. Non, tu rigoles. Tu rigoles. Moi, je te dis, regarde bien les Pays-Bas sur les Mais dernières je vois, en fait, compétitions. que depuis ce matin, enfin, je suis arrivé là, fin d'après-midi, tu me parles des Pays-Bas, mais qu'est-ce qui t'attire dans l'équipe, en fait? Non, l'équipe, elle est sur un renouveau et ils ont commencé à trouver quelque chose. Ils ont commencé à trouver quelque chose. À la dernière National League, là, ils vont loin. Contrairement à ce que les gens pourraient penser d'eux. Ils sont passés premiers de leur groupe de Ligue A. Ils sont allés au Final Four, tout. C'est en train de progresser et le football général est en train de baisser. Et tout à l'heure, on aura un débat sur la France, donc je ne vais pas trop en dire, mais Ok. fais attention aux Pays-Bas. Mais France-Pays-Bas, je pense que ça fait le tour facilement. Oui. Groupe E, Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine. Ukraine en haut.
Moi, je te dis, attention à l'Ukraine. Hein. Moi, je te dis, politiquement, l'euro et l'Ukraine a tout à gagner en faisant l'Ukraine aller loin. Oui. De Mais faire faut la gagner grande les matchs. histoire. J'ai vu, en plus, j'ai entendu que comme quoi que les joueurs ukrainiens sont dans un groupe WhatsApp avec les soldats. Quand ils ont besoin d'aide, ils leur débloquent des fonds. Tout ça, c'est une histoire pour mettre ça. Ouais, je vois. Donc, et Ça après, va bien avec les tournois aussi. ça Ouais, va va. bien avec les tours. Oui, Et oui. l'Ukraine n'a pas une équipe faible hein, quand même. Il faut Non, quand ça même va, préciser. Ils ont une équipe avec de bons petits joueurs. Mais après, ils peuvent sortir de cette poule. Roumanie, quand même, le meilleur joueur de la Roumanie inconnu au bataillon. Et Slovaquie. On est encore en 2024 à se demander qui est Slovaque et qui est Slovène. Donc, on ne sait pas encore qui est dans quelle équipe. Donc, Slovaquie, Slovénie, c'est même bitin, c'est pas fort. La Pour ma Belgique. part, bon, la Belgique, ouais, premier, normalement, il n'y a aucun adversaire à leur taille dans ce groupe-là. Et ceux qui, justement, peut-être risquent de le faire des fois après, puisque directement après, ils vont affronter quelqu'un de tout autre niveau. Et je pense que ça va se casser la gueule. Mais pour revenir à l'Ukraine, comme c'est très beau, très belle peut-être storytelling, pardon. Putain, storytelling. Mais voilà, je perdais mes mots, mais malheureusement, je pense que ça aussi, ça va se casser la gueule très vite parce que je pense que Ça peut être la belle surprise. ça peut être la belle surprise vu que, comme il y a peut-être ces histoires de guerre et tout, mais je pense que les joueurs sont peut-être très pris aussi par autre chose, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils sont peut-être assez concentrés pour pouvoir faire quelques résultats que ce soit. Et moi, pour revenir à la dernière vidéo qu'on a faite, j'ai dit que la Belgique n'en voit plus. C'est vrai, mais je suis quand même agréablement surpris de la génération qui vient. Parce que on se souvient à la Coupe du Monde, on se disait, ouais, c'est mort pour eux, et Hazard, De Bruyne, tout ça qui. Et là, t'as Doku qui ressort, t'as Bakayoko qui ressort, t'as Théâtre qui ressort, Openda qui Openda qui Openda. ressort. Donc, ils arrivent quand même, malgré tout. Un Il y a un renouvellement. Ouais. renouvellement qui a pris du temps, mais qui s'est quand même bien formé. Ça arrive. Donc ça arrive. Donc attention quand même à la Belgique. Au moment où on les attend pas. Attention. Donc, on ouvre le débat avec la COFA. Groupe F, Turquie, Géorgie, Portugal et République tchèque. Alors là, pour te dire, ce groupe-là, si TR7 était là, désolé de le dire, hein, mais c'est un groupe où le Portugal peut finir au premier comme peut finir au meilleur troisième. Ça ressemble au Portugal. Ouais, tu vois, c'est-à-dire Ça ressemble au Portugal. Portugal, Turquie, je ne peux pas mettre ma maison sur Portugal. Ouais, non. Portugal, République tchèque, je ne peux pas mettre ma maison sur le Portugal. Le Portugal peut faire un petit nul. Le Portugal va battre la Géorgie. Mais, tu vois, le problème du Portugal, c'est qu'ils ont trop de joueurs qui se ressemblent. Tu vois, Bruno, Bernardo, il va mettre les deux, mais ça ne fonctionne pas les deux. Je vois ce que tu veux dire. Et en 6, Palinha, il a un plafond de verre. Il a appelé Ruben Neves. Il est en Arabie Saoudite. Vitinha, voilà, c'est la même chose que Ruben Neves il y a 4 ans, c'est le même style de joueur. Et il va pas mettre Léao. Et c'est Léao qui, justement, qui fait que l'équipe a cette Oui, mais image. lui, il avait ce truc de le mettre en super sub pour que, justement, tu Ouais, retires mais Bernardo, tu fais Léao. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, c'est le Portugal. Soit il est plus fort, soit il n'est pas plus fort. Ton truc de super sub, il faut arrêter. Il apporte un truc que l'équipe n'a pas, c'est un joueur 1 contre 1 qui peut dribbler, Ouais. qui peut apporter de la folie. C'est pour ça qu'il est meilleur super sub. Oui, mais c'est exactement pour ça qu'il est meilleur super Donc, sub. pour revenir au groupe, moi, je mettrais la République tchèque qui passe avec Ok. le Portugal. Ok. Et pour revenir, justement, vous parlez du fait que le Portugal ne fait pas forcément peur, mais moi, je mets plus un bémol sur l'organisation tactique de l'entraîneur. Parce qu'en vrai, ils ont de super joueurs, C'est ça. mais l'entraîneur se base justement sur des noms et ne fait pas en sorte que L'équipe joue. l'équipe joue vraiment. Donc, tu vois, il fait que rajouter des pièces là. Lui, il est fort, il le met là. Lui, il est fort, il le met là. Lui, il est fort, il le met là. Mais au final, tu regardes le match, il n'y a pas grand-chose. Tu vois ce que je veux te dire? Après, on me dira que ça fait peut-être un moment que le Portugal est comme ça. Parce que si tu remontes à chaque compétition, ils ont toujours des bêtes d'équipe. Mais quand tu regardes le contenu de match, il n'y a pas grand-chose, quoi. Tu vois, tu sens toujours que c'est un match haché. Ouais, Il y a ils attendent un le coup joueur, d'éclair, une fois, le voilà, truc. exactement. Ouais. Il y a un joueur une fois qui va te faire un truc comme ça. Mais en vrai, normalement, pour l'effectif qu'il a en sa Dans sa possession, ça doit jouer au foot
convenablement. tu Mais, vois, mais j'ai l'impression convenablement. que l'entraîneur du Portugal est pris dans un engrenage. À l'inverse de Deschamps, c'est que lui, comme il ne gagne pas, il est obligé de mettre les meilleurs. Ouais. Le jour. Je sais pas s'il met les meilleurs parce qu'il met João Félix à gauche tout le temps. Ouais, mais tu vois, il est obligé de mettre João parce que João Félix, c'est 100 millions. Mais après, on ne sait pas comment ça se passe au Portugal. Peut-être que João Félix, quand tu le mets sur le banc, dans la presse, João Félix doit être. Là, ça change publicité. d'entraîneur. Oui, Si mais ton- c'est ça. Si ton entraîneur n'arrive pas à gérer un João Félix sur le banc, il faut le. Non, mais c'est pas lui qui n'arrive pas à gérer, c'est la presse, justement, le Portugal même qui. Mais l'entraîneur doit mettre tout ça de côté. Ben, quand tu perds, tu l'entraîneur- peux pas mettre tout ça de côté. Mais Sur tu dont prends te met à la responsabilité pour toi. C'est toi qui fais les choix. Mais c'est ça, mais je te dis qu'il est pas au niveau de Deschamps. Deschamps peut se permettre de faire cela parce qu'il a les résultats. Si Deschamps n'avait pas de Mais Deschamps résultats. s'est permis de faire ça, ce qui lui a donné les résultats aussi. Oui, Si tu te permets mais pas de s'il les y a faire, tu pas- n'auras mais jamais oui, de je suis d'accord avec résultats. toi. Mais s'il n'y a pas les résultats, Benzema ne reste pas 3 ans sans jouer en EDF. Tu vois, c'est sûr, oui. C'est ça. C'est les résultats qui font que. Et comme il n'a pas de résultats, donc il est obligé de venir là et de mettre la meilleure équipe sur le truc, sinon ça prend les critiques. Sur le papier, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je vois par contre pas la République tchèque, je pense plus la Turquie. Oui, moi aussi. Turquie qui passe le groupe avec le Portugal, mais effectivement, c'est ouvert et la République tchèque, c'est une équipe qui peut passer le groupe. En fait, en vérité, derrière le Portugal, c'est très ouvert. Hein. Et la Géorgie, c'est une équipe qui est montante, qui était une équipe. Non, c'est encore. Non, montante dans le sens où ils étaient Dégueulasse, Et dégueulasse. maintenant, ils sont plus ridicules. Voilà. Ils sont pas dégueulasses. Voilà, c'est ça. C'est tout. Mais tu sais jamais, dans un tournoi comme ça, tu Mm. passes et puis voilà. Et puis c'est la continuité de ta dynamique parce que la dynamique aussi, ça rentre en compte. Et ce que tu disais pour le Portugal, tu vois, pour la Géorgie, c'est l'inverse. Ils sont pas forts, mais ils savent comment Oui, ils vont donc, jouer. oui. Tout est déjà clair. Voilà, c'est ça. Tout est déjà bien ficelé. clair, Donc clair. en tournoi, des fois, tu vas arriver, tu es plus fort que l'équipe, certes. Mm. Mais Ils savent déjà l'équipe, qu'est-ce elle qu'ils vont joue faire. son jeu, elle sait ce qu'elle a à faire. Mais Il donne 1-0, il ferme derrière, terminé, t'as Mm. perdu, tu vois. Mais dernier Euro, aussi dernière Coupe du Monde, Patrick Schick, il met 4-5 buts. Ouais. Donc faites attention aussi à la République tchèque aussi. Ils sont sur un. Ils sont sur un collectif. Avant, Ils jouent bien, moi je trouve qu'ils jouent c'est une bien. équipe qui avait des noms qui sortaient. C'était une équipe, on va dire, spectaculaire dans notre temps. Avec Barros, Kohler. Kohler, Rosicky. Pas Younousi. Rosicky. Comment s'appelait l'arrière central Bon, ça va. Wisfaloudi. Wisfaloudi. Tu vois, donc tu vois, c'est une équipe à l'ancienne, mais. Qui envoyait quand même, Mhm. oui. Donc, ouais, mais pour moi, je mets la Turquie devant parce qu'une belle petite génération quand même. Alors, monsieur, pour la deuxième partie de l'émission, j'ai pris l'aide des internautes et des internautes Ok, pour poser les questions qui suivent. ok. Donc voilà, ce sont les Tu peux nous dire le internautes. nom des internautes aussi. Ben, et des certainement, internautes. certainement, pour qui vont poser des questions pour le reste de l'émission. Et ce sont des questions qui sont très intéressantes. On a une première question de notre ami TR7. Ok, Voilà. ok. Romu TRB sur Instagram, si vous voulez le suivre. L'Allemagne est-elle favori de cet euro? L'Allemagne qui est à domicile, je le rappelle. Bon, je vais commencer. Est-ce que vous considérez l'Allemagne comme un favori? Je dirais pas ça quand même. Après, bon, tout peut se passer, tout comme on a pu le voir pour la Côte d'Ivoire. Et ils sont déjà poussés par un très bel élan. On a vu les dernières prestations, notamment contre le fameux favori. Pour tout le monde ici, ils ont flanqué une belle raclée à la France. Mais encore une fois, bon, c'était un match qui n'avait pas d'enjeu, en tout cas pour la France. Donc, ça se voyait un peu qu'ils étaient pas là-dessus. Mais je pense que ça risque de manquer un peu de talent. Bien qu'ils en ont, mais tu vois, Mais moi, je suis il y pas a quelque d'accord chose avec qui toi. manque. Moi, je Je pense mets qu'il y a quelque chose qui manque l'Allemagne quand même. en favori. non. Favori, clairement, chez elle. Ils sont justement dans cette dynamique de renouvellement. Le coach, là, vous avez vu, il n'a pas appelé Hummels, il n'a pas appelé Süle, il n'a pas appelé Oui, totalement dans une Brandt, dans une il n'a nouvelle pas optique. appelé Quoi aussi. Goretzka, il Weiner. n'a pas appelé Weiner. Il a clairement ses idées. Il a fait des choix forts et ils sont forts justement de ce match amical contre la France. C'est la meilleure équipe actuelle. Ils les battent, ils ont les qualités, ils sont chez eux. Moi, je dis que c'est un favori parce que quand tu regardes les joueurs qui composent l'équipe, Oui, ils sont super forts. c'est des gros joueurs. Donc après, voilà, moi, je dis configuration tournoi. Tu as une équipe de l'Allemagne qui est emmenée par le meilleur défenseur du monde, Antonio Rudiger. Ils ont Manuel Neuer qui est une légende du football. Mon gars, pour moi, c'est favori.
L'Allemagne a perdu de sa super dès la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée. C'est-à-dire qu'une fois que ces joueurs-là de la Coupe du Monde 2014 sont partis, tu as perdu cette super. Tu avais des joueurs comme Khedira, qui n'est pas plus fort que Gundogan, mais Khedira, c'est un professionnel qui envoie, qui n'est pas là pour rigoler. Tu vois? Ils ont perdu ce truc-là qui fait que maintenant tu as des joueurs Wirtz. Est-ce que pour toi, Wirtz a l'ADN Allemagne? Wirtz, c'est pas une question d'ADN puisque le football là, n'est plus dans ces stéréotypes-là. Ça. Oui, mais et depuis, l'Allemagne s'est 2 fois écartée du premier tour de la Coupe du Monde. C'est pas pour moi ce qui va dire que tu n'es pas fort parce que Je n'ai pas dit que Wirtz n'est pas fort. Non, que l'Allemagne n'est pas forte sous prétexte qu'ils ont loupé 2 fois le premier tour de la Coupe du Monde. Ensuite, mais je ne m'arrête pas à Wirtz. Je peux m'arrêter à l'attaquant numéro 9 qu'ils vont mettre à Wirtz. C'est là où je pense qu'il y aura le souci. Est-ce que Havertz, pour toi, peuvent te faire gagner une compétition? Tu m'as dit qu'ils sont favoris. Moi, j'ai vu Havertz débuter à Chelsea, là, la Ligue des Champions, il était en 9. Oui, débuter. C'est pas l'Euro qui peut pas gagner, il a gagné la Ligue des Champions, c'est beaucoup plus élevé. Oui, mais est-ce que tu as un Kanté dans l'équipe? C'est pas une question de est-ce que tu as un Kanté. Tu as gagné parce que Havertz c'est possible. Est-ce que tu as un Kanté? Il peut le faire, oui, bien sûr. Pour moi, il peut le faire. Il peut le faire, mais ça peut le faire, mais j'y crois pas personnellement. J'y crois pas parce que bon, on voit bien que quand même, bon, c'est un joueur avec qui, enfin, quand il est dans ce poste-là, tu peux quand même rêver, entre guillemets, puisque ils ont déjà gagné, comme je disais, il a déjà gagné la Ligue des Champions dans cette position. Là, ils sont deuxième en PL dans cette position. Donc, je ne peux pas dire quand même qu'il est ridicule. Il est mauvais dans cette position-là. Mais je pense que sur un tournoi, justement, il n'y a pas ce... Il n'y aura pas... Non. Enfin, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Là, Norpool, c'est quoi? Est là. Écosse-Hongrie, Suisse. Si tu viens avec Havertz, tu as perdu d'avance. Dans le sens non, quand même pas. Non. L'Écosse a une très belle défense. Tu viens... derrière aussi, ouais. Tu dois avoir, pour moi, ce qui doit commencer, c'est Füllkrug. Et Füllkrug, pas Pombeux. C'est pas une question. Oui, c'est tournoi, mon gars, tournoi, n'importe qui. Tu sens trimer la tête, il y a but, c'est le plus important. Exactement. N'importe qui peut être bon. Là, le Maroc a allé en demi-finale. Demi-finale, mais on parle de favoris. Tu m'as dit que les favoris, c'est gagner la compétition. De l'Allemagne aussi. Tu me dis pas que Füllkrug n'est pas fort. Donne-moi dernière équipe. C'est fort. Donne-moi une dernière équipe qui a gagné une compétition qui n'avait pas un BUB. Qui n'avait pas un BUB. La France. Qui? Ils avaient Giroud, il n'était pas bœuf. Il a jamais marqué. Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'EDF. Oui, mais il n'a pas marqué. Il n'est pas bœuf. En EDF, Giroud, c'est un joueur bœuf, les gars. Non. Je suis désolé. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe. Mais le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe, il a 50 buts, mon gars. Et c'est Giroud. Oui, mais tu vas quand même pas comparer Giroud à Havertz. Non, jamais je ferais ça à Giroud, je le respecte. Quand même. Mais Havertz, il est fort, frère. Havertz, c'est un bon joueur. J'utiliserai pas le mot fort et Havertz dans la même phrase. C'est un bon joueur. Tu as Harry Kane est fort. Ouais. Harry Kane est fort. Havertz, c'est un bon joueur que tu as dans ton équipe en complément. Si tu avais des joueurs autour de Havertz et tu rajoutes Havertz, je te dis oui. Là, l'équipe il a des joueurs autour d'Havertz. Là où je voulais en venir, c'est que l'Allemagne, en vrai, un peu comme l'Espagne, tu vois derrière l'attaquant, tu as énormément de joueurs qui peuvent envoyer là. Il y a des joueurs autour d'Havertz. T'as Moussiala, t'as Wirtz, t'as Sané. Comme Moussiala, c'est sa pire saison depuis qu'il est pro. Cette saison. Question, c'est tout. Ouais, mais ils ont des, comme je dis, c'est la pire saison en collectivement parlant, parce que le Bayern en général n'est pas là-dedans, mais je pense pas que Moussiala même soit face à sa pire mauvaise saison de son histoire. Mais encore une fois, ouais, derrière l'attaquant, il y a énormément de gars, donc tu vois, ça peut. Havertz, comme je dis, n'est pas quelqu'un de ridicule, donc ça peut le faire. Mais moi, le mot favori est... c'est trop fort. C'est trop fort quand même. Favori, c'est trop fort. De la gagner, la favori, c'est-à-dire que là, on arrive. Parce qu'ils arrivent du tout au rien, là. Là ils n'ont même pas fait un bon résultat au dernier en compétition. Je veux dire que c'est la Lazio, peut-être l'année qui vient là, qui sont en train de up. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est au cours de l'année. Ça trop tôt. Là, tu vois, pour qu'ils gagnent en tout cas. J'ai même les Portugal devant eux. Oui. Et encore, ça match. Ça match. On avait une seconde question qui nous a été posée par notre ami Stéphane Eugène. Aïe. EGN sur Insta.
La France est-elle grandissime favorite de la compétition? Pour moi, oui. Hein. Pour moi, c'est indéniable. La France, Deschamps, cheat code. Deschamps fait partie de ces entraîneurs qui ne sont pas là pour faire plaisir, tel José Mourinho. Ils ont trouvé une manière pour gagner. Je ne vais pas changer pour dire « Ah, machin ». Toutes les personnes qui ont critiqué Deschamps ne peuvent rien dire à Deschamps à l'heure actuelle. Moi, je suis d'accord avec ça. Je mettrais la France grandissime favori parce que trop de constance et Deschamps. Donc oui, je mettrais la France grandissime favori devant l'Angleterre. Oui, c'est pour Devant ça. l'Angleterre. Et l'expérience de la Juste France. parce que, voilà, encore à la dernière Coupe du Monde, ils étaient Regarde, tu as encore en vu comment finale. Ils battent l'Angleterre à la dernière Coupe du Monde. Sur un centre, Giroud tête, le match est... Tu vois, c'est sous ces petits détails que la France gagnera toujours. Je vois ce que tu Tu veux vois, dire. ces petits détails que l'Angleterre n'a pas encore mis dans la tête du monde du football, qui peuvent le faire. Peut-être ce sera en juin là, mais pour l'instant, pour moi, la France est grandissime favori. Alors, Ouais, je moi, mets je ne grandissime mettrais pas favori. la France grandissime favori. Pourquoi? Parce que tu as déjà le capitaine qui n'est plus là, le gardien qui n'est plus là. Bon, on a beaucoup de personnes ont beau critiquer Lloris. Moi, je lui donne amplement tout mon respect à ce gardien. Déjà, il y a déjà ce souci-là. Il y a Maignan qui arrive, qui était sur un très bon élan, mais on voit que depuis peu, Non, mais il y a un effort toujours. il est fort, Oui, mais il a c'est baissé descendu, oui. nettement de niveau quand même. Après, il avait la Depuis- blessure. C'est ça, depuis sa blessure, je trouve que, bon, c'est coup-ci, coup-ça. Je te trouve dur avec lui, mais tu n'étais pas dur avec Moussiala. Je te trouve très dur avec lui quand même. Mais qu'est-ce que Maignan a fait, Moussiala, et en demi-finale de Ligue des Champions? Il est où, Maignan? Moussiala finit 3e derrière Stuttgart. Mais il est où, Maignan? Oh, Maignan est là. Ou quand. Maignan finit 2e. Qu'est-ce qu'il veut qu'il se reproche? Et en Ligue des Champions, ils font quoi? Quart de finaliste de En machin. champion, et en Ligue des Champions, ils sortent en Ben, premier tour. Ben, dans le groupe de la mort, ça peut Qualification. arriver. Ben, c'est pas mon problème, ça. Ça peut arriver. Ben, Non, mais là, tu vas pas dire la saison de Maignan. Ils sont passés devant eux, tu les voyais, avec tous tes amis là, Nigériens là. Fous-moi ça dehors. Donc, bref. Comme Paris dehors. En demi, ok, il n'y a pas de souci. Dehors. Dans le groupe de la mort. Donc, Dehors. bref, on revient à l'équipe de l'équipe de France et Maignan qui, pour moi, était Oui, je suis là-dedans. d'accord. La défense est décimée. Mhm. Déjà, il y a déjà de base Varane qui est parti à la retraite. Par la suite, tu as Konaté qui se fait mettre sur le banc par contre ça. Déjà, il y a ça aussi à prendre en compte. Tu as Upamecano qui est l'autre gars Qui est sur le banc, qui se de fait d'ailleurs. mettre sur le banc de d'ailleurs. Donc, tu as Saliba qui ne connaît pas encore avec qui il va jouer. Tu as peut-être Pavard qui va jouer en défense centrale. Donc, tu vois, moi, Koundé, je ne sais pas, ou- Koundé, qui ne sont pas des joueurs. Enfin, Pavard n'est pas fort. Et Koundé est peut-être fort, mais comme il n'a plus l'habitude de jouer en défense centrale, il y a aussi ce truc où l'adaptation, la compétition a déjà commencé, mais les gars, ils n'ont pas trop le temps de s'adapter. Donc, en vrai, il y a déjà ce problème-là. On voit déjà que, aussi, même s'il sera pas titulaire, à mon avis, Deschamps fait appel à Kanté parce qu'il sent peut-être qu'il y aura peut-être un manque au milieu. Tchouaméni qui peut-être ne sera pas là, puisque Tchouaméni est blessé. Donc, ils sont en train de jauger, de voir si peut-être il sera là, De si porter une peut-être gamme. il fasse un effort, tu vois, pour la compétition, ou si ça a peut-être un impact sur sa future carrière, tel ou si, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en perspective pour l'équipe de France, bien que, comme d'habitude, l'attaque est toujours à un certain niveau, bien que, attention à Mbappé, puisque cette année, on voit que Mbappé a toujours ses stats, mais en termes de contenu, je pense que son départ et tout l'a peut-être impacté. Donc, je le trouve un peu moins fort sur le contenu cette année. Donc, avec tous ces trucs-là, ça, ouais, de faire quand même attention. Ils ne sont pas en tout cas ultimes favoris, en tout cas. Alors, pour compléter ce que tu disais, il y avait une seconde question de Stéphane qui disait justement, quand on regarde les listes avec les joueurs et leur état de forme, est-ce qu'on ne peut pas dire que quand même la France n'est pas favori? Et ça rentre bien dans ce que tu disais. Moi, je suis d'accord. Là où d'habitude, dans les autres compétitions, Toi, tu mets... Deschamps avait bien réussi, attends, je le laisse après, Deschamps avait bien réussi à prendre les joueurs qui étaient dans des bonnes formes, dans les pics, Il y avait dans des sa tontons, liste. Il y avait des tontons. et après, il prenait des joueurs que peut-être les gens discutaient, ouais, Ouais, t'aurais des dû gens prendre tel, que tout le mais monde n'aimait c'était pas, pas des, que tout le monde des- disait que des qu'est-ce qu'ils titulaires font pour là? lui, Ah, si, ouais, exactement. tu vois.
mais pour lui, il avait ses titulaires et ses titulaires étaient en forme. Et là, aujourd'hui, il n'y a que Griezmann. Exactement, pour ma question là, c'est pour vous, c'est qui le milieu français titulaire là, c'est quoi pour vous? Ben, moi, je pense que ça va faire Rabiot, Tchouaméni, J'ai pas sûr. Tchouaméni n'est pas sûr de jouer. S'il est là, il joue. Oui. Rabiot, Griezmann, avec le troisième, Tchouaméni. Ou si ce ne sera pas Tchouaméni, est-ce que ce ne sera même pas Kanté? Kanté va jouer. Ok, Kanté sera titulaire. mais disons que, enfin, même si, pour moi, Jean-Minu ne sera pas là, pour moi. Mais disons, bon, on ne sait jamais. S'il est là, en tout cas, il ne sera pas en pleine forme. 100%. Déjà, il ne sera pas en 100%. Donc, c'est déjà un truc. Donc, avec Rabiot, Kanté, Griezmann, tu es ultra. Tu es ultra Deschamps, Bon, en tout cas. oui, ça, c'est sûr. Au début de l'émission plutôt, je vous ai parlé de la Croatie avec 3 joueurs au milieu de terrain en pic de forme bas. Vous m'avez dit- Non, Kovacic est en pleine forme. Il n'a pas de blessure. Oui, mais les Il est pas en Arabie Saoudite. remplaçants. Au Manchester City. Oui, mais attends, mais ça veut dire il est remplaçant quand même. À Manchester City. Oui, mais Et il joue des matchs. hein. Konaté sur le banc à Liverpool aussi. Oui. Mais tu veux comparer Non, Modric mais à qui? c'est pas Tu veux comparer Manchester Modric City, Liverpool. hein. Attends, Tu veux vous comparer m'avez- Modric à et- qui dans le milieu français Et tu là? m'as dit, je doute plus de la Croatie. Non? Non, Et à bah non. l'heure actuelle, tu veux douter de Deschamps? Je doute pas de Deschamps, je doute du milieu français. Je doute pas Je de doute- Deschamps, moi. Écoute, je le doute milieu pas. de l'équipe de France, c'est quand Tu m'as même. parlé de la défense. Tu m'as parlé Oui. de la défense. Mhm. Disons que je mets Saliba, Konaté ou Saliba ou Upamecano. Cite-moi une équipe qui a une meilleure défense centrale. Tu parles de À devant l'Euro. encore une fois, frérot. À D'ailleurs, l'Euro. joue devant ou pas Mécano. Oui. Konsa joue devant Mais Konaté. si Donc, l'Angleterre à partir de ce vient moment-là- avec d'ailleurs Maguire, ça va pas pour côté. C'est ça, on dit. Et on savent ça. Ce que C'est toi ça, tu vous dis. Et on savent ça. Ce que toi tu dis. Mais ça Comment, aussi, les vous. gars? Mais les entraîneurs montrent que ou pas Mécano, ou pas qu'un côté vers Tu ça. me parles de On deux parle joueurs d'une sur le nouvelle- banc. On parle d'une nouvelle compétition. On parle d'une nouvelle Mais compétition. Faut pas regarder que s'installer sur des bases de ce qui est passé dans la saison. Mais Et tu bien veux sûr. me parler. Attends, tu as commencé ton truc en me disant Ou vous Kovacic aimez est sur le les banc. clés. Eh ben, on parle sur une nouvelle Mais compétition. moi, je te parle de la France. La Croatie n'a pas le niveau de la France. Donc, le maillot de la France fait que. Si Upamecano jouait avec la Croatie avec cette saison-là, je t'aurais dit oui. Mais Upamecano peut totalement rebondir avec l'équipe de France parce que l'équipe de France a ce niveau. Ok, donc quand tu tu le dis. depuis qu'il enfile les chaussettes, le maillot de l'équipe de France, c'est bon. Mais C'est si ça y est. je ne mets pas Upamecano, disons que je mets Saliba Konaté. Citez-moi une équipe qui a Saliba Konaté, Ferland Mendy ou Théo. Mais moi, À je peux gauche. mais moi, je peux t'en citer. Et Parce en que- arrière droit, close ou pas. Citez-moi une équipe qui a 4 défenseurs de ce niveau-là. Mais moi, je peux t'en citer. De quel niveau, parce que puisque regarde Konaté c'est ça sur quand le t'es banc? quasi où là, frère. Konaté sur le banc. Quel est le niveau de Konaté aujourd'hui? Konaté sur le banc, fin de saison, frère. Mais non. Ah. Konaté doit. Tu peux regarder pour Arrête voir ça, arrête ça. le nombre de matchs que Konaté joue. Arrête ça, arrête ça. Mais non, là, Il a joué des matchs comme Et tout ben le monde. voilà. Mais Comme il est Kovacic. sur le banc, Comme comme Kovacic. Kovacic a joué des Et matchs. ben voilà. Mais il n'est pas sur le banc à Liverpool, il est sur le banc à Manchester City. Maintenant, Où sa Maguire concurrence. est sur le banc. Où Même Maguire n'est pas fort. Maguire sera titulaire et capitaine. Oui. Comme Konaté va sûrement jouer. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir Konaté ou Maguire? C'est kiff-kiff aujourd'hui. Oui. Ok, c'est kiff-kiff. Maintenant, C'est kiff-kiff aujourd'hui. Maignan, C'est on me kiff-kiff. parle de Maignan, machin. Le gardien, c'est Ramsdale. Du grand favori que Bazot. Ramsdale. Qui est sur le banc toute l'année. Oh, Gamzen sera pas. Ah, Et peut-être pas Ramsdale. Non, Non, mais Pickford non plus sera pas. mais Pickford. Mais tu mets qui alors? Tu mets le gardien Sima de Newcastle, frérot. Mais c'est Pickford qui sera titulaire. Pickford était titulaire à la Coupe du Monde. Va mettre Mais Pickford moi, je là. le mets pas, parce que pourquoi je te dis que ça. Mais est-ce que Pop est appelé? Non, je crois Mais que si, Pop, il a il a appelé- pas pris. Hein. Mais oui, il a Je crois appelé, il y que a Pop, il 4 est pas gardiens. Il y a 4 gardiens, ils ben vont ouais. jouer. Est-ce qu'il va prendre Quatre Pop? Parce que gardiens. Pop t'est blessé toute saison là. Pop t'est blessé toute Mais- saison là. mais- Il mettait machin. Là, dans tout ce que je vous dis, Maignan, la défense, pour l'instant, la France reste dans le top. Maintenant, on a Je sais pas, moi je te dis que la défense anglaise, elle tape la défense de la France. Hein. Oui. Dans la Avec défense Walker, Uh-huh, avec Maguire, uh-huh. Kei. Moi, je n'aime pas Maguire. Jerry Moi, sera pas titulaire, je n'aime pas bro. Maguire. Ça. Jerry sera pas Dans titulaire, les derniers matchs, là. bro. Il va mettre Stones. Mais si, Dans il des- va mais- mettre Stones. mais tu peux mettre Stones Mais tu peux mettre Stones. Ok. Moi, je mets Stones Et comme tu ça. mets qui arrière Gux? Moi, je mets Stones comme ça. Tu peux mettre Shaw, n'importe qui. Voilà. Moi, je te parle d'une équipe qui a Ferland Mendy, Théo Hernandez. C'est juste sur le poste d'arrière gauche qui Ça, sont. c'est que- Saliba est plus fort que tous les défenseurs. Saliba Il y a pas est de de souci, la mais main. on parle encore une Oui. fois. Moi, je veux te faire venir sur le côté. Tu me parles de nom là. Mais
il y a l'adaptation, là, le fait de jouer ensemble. Ensemble, les joueurs, eux, ils jouent ensemble. Jacques, on va déjà jouer avec Saliba. Non, la charnière centrale, là, Ils que ont tu vas joué mettre, Tu c'est m'as les parlé. joueurs qui vont jouer peut-être leur deuxième match Mais ensemble. si, Parce que Saliba n'a jamais été. Tu m'as parlé de Gueye. Gueye a joué avec qui? Mais ça il a joué avec enchaîné des Maguire, matchs il a avec- enchaîné des Bien matchs. sûr, il a enchaîné des matchs. Saliba, il a pas mécano enchaîner des matchs aussi, frérot. Combien? Deux? Combien Saliba Saliba n'a même pas cinq joué. matchs. Pour moi, Stott Maguire, c'est pas plus fort que Saliba Konaté ou Saliba ou pas Ils ont jamais joué ensemble. C'est pas frérot. grave. Mais C'est le football, si c'est tu pas, c'est pas foot. Si tu veux, je t'accorde. Si tu veux, aujourd'hui, à l'heure actuelle, Et on au met milieu de Maguire. terrain, le milieu de On terrain met de l'Angleterre. Maguire. Et ils sont aidés par le vrai milieu de terrain. Et le milieu de terrain de l'Angleterre mange de la Ça, France. c'est Pas du sûr. tout. C'est le même milieu de terrain qui a foutu dehors l'Angleterre. Non, mais tu peux perdre toi. Puisque Chouameni est blessé. Mais tu as N'Golo Kanté, frérot. Je te dis. N'Golo Kanté en Arabie Saoudite. Comme Brozovic, on sortit du même Brozovic, me. Ah, Ou pas pas question dire Brozovic. Brozovic, me. Ou pas dire Brozovic, tech. En duo Brozovic Beu, moins. À quel moment-là? Donc, il faut prendre la Croatie tout à l'heure. Parce que la Parce Croatie qu'il est faut belle. toujours voilà, parce que la Croatie est toujours dans ce truc où personne ne les attend, ils sont La toujours Croatie, La France et la France. La France, on les voit toujours forts. C'est ce que je te dis. Attention cette fois-ci parce qu'ils sont moins forts. C'est ce qu'on dit. C'est ce que je Moi, je te trouve dis. pas la France moins fort. Je trouve la France à son niveau. Avec un joueur d'Arabie Saoudite titulaire. Qui sera potentiellement. et qui va finir meilleur joueur de la compétition. Alors toi-même, tu vois pas que c'est grave ce que tu es en train de dire. Tu as dans l'Euro Pourquoi qui est Sadio une Mané compétition quand même j'ai une majeure. question, hein, excuse-moi de te couper. hein. Vas-y. Pourquoi Sadio Mané n'est plus ton joueur préféré? Parce qu'il en est en Arabie? Parce que je suis passé match. Mon joueur préféré, je peux le dire. Mais on va parler Mais parce si qu'il est en Sadio Arabie. Mané, là, il y a une Coupe du Monde, il y a le Sénégal. Sadio Mané, c'est drôle. Oui, mais en tout cas, il est descendu. On va pas se mentir. Il a pas le même niveau, Il a C'est plus tout. le niveau. C'est pourquoi c'est plus ton joueur préféré parce qu'il est en Arabie et il peut plus maintenir ce niveau. Il peut On maintenir l'a ce vu niveau. au-delà de la dernière CAN. Comme- Il peut plus maintenir le niveau. Mais il était là, la dernière C'est ce que je te Oui, dis. et Il a il a envoyé. pas de niveau. Parce qu'il a perdu. Bref. Retournons à la question des Donc moi, ce que je te disais, c'est qu'aujourd'hui, là, l'équipe de France, qui est la meilleure équipe du monde en termes de niveau, sans aucun conteste là sur la table, avoir un joueur qui en Arabie Saoudite est titulaire, c'est historique. Oui, On n'a jamais vu ça. Oui. La Croatie n'a pas le niveau de l'équipe de France. Toi-même, tu l'as dit. Oui. C'est pour soi qu'un joueur d'Arabie Saoudite peut être titulaire parce que derrière la concu, il y a R. Moi- Mais là, la France est arrivée à un niveau où Deschamps, qui est un entraîneur pragmatique, et de haut niveau, Ok. rappelle quand t'es tellement c'est la merde Bon. que Chouameni est blessé. Moi- Ça prouve que ton niveau n'est pas bon. Oui, mais Et maintenant- en Angleterre, tu as que des joueurs en pleine bourre. Laisse-moi Rice, te c'est parler. pleine bourre. Laisse-moi te parler Bellingham, maintenant. c'est pleine bourre. Laisse-moi te parler C'est au maintenant. top patate. Laisse-moi te parler maintenant. Vas-y. Laisse-moi te parler maintenant. Laisse-moi te parler maintenant. Ils ont pas Anderson. Ils ont pas Anderson qui était là-bas. Laisse-moi Ah, ils ont pas pris Laisse-moi te Anderson. parler maintenant. Vas-y. Tu me parles de quoi là? Tu me parles de gardien qui jouait Everton et de gardien qui a appelé, qui n'a pas joué à Newcastle et un autre qui n'a pas On a joué. déjà parlé de la défense. Attends. Ensuite, tu me parles de Luke Shaw qui est fort atroce depuis 2 saisons. Mais je t'ai déjà dit, l'arrière gauche, c'est bon pour la Tu me France. parles de Maguire qui est fort atroce depuis des trips. Tu reviens sur des... On a déjà parlé de ça, Attends, bro. laisse-moi finir. Parle-moi du milieu. Je te parle du milieu. Oui, ah Je non. te parle du milieu. Tu vas mettre qui? En Tu peux Angleterre, mettre plusieurs. Oui, dis-moi le milieu. 4-2-3-1. Ah, tu penses qu'ils vont partir en 4-2-3? Ben, c'est l'équipe, sur les derniers matchs, c'est 4-2-3-1 qui joue. Moi, je pense qu'il va mettre Trent dans les 3 du milieu. On verra, mais je Peut-être. pense pas non plus. Peut-être On et verra. peut-être pas. Parce que sur les derniers matchs, il y a un match avec Trent et il y en a 200. Parce que Trent était blessé, c'est pour ça aussi. Ah, donc, il peut mettre Trent Rice, Bellingham. Point. Ok. Trent Rice Bellingham. Point. C'est pas ton Moi- Rabiot. Écoute. Hein. C'est pas Rabiot. Je m'en fous. L'Angleterre ne va pas gagner, le milieu de l'Angleterre, c'est d'une individualité. Ce n'est pas le collectif qui fait que le milieu sera fort. C'est pas comme si t'as Xavi, T'as pas Iniesta. vu l'Angleterre jouer à la dernière Coupe du Monde. toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, frérot? Collectivement, ils étaient au-dessus de la France. Oui. Ils ont fait. Mais tout le monde joue contre la France, c'est plus fort que la France, Non, frérot. mais- Tu l'as appris. Tu l'as appris, l'Argentine. Ils sont pas passés parce que Keita ne fait pas son l'Argentine penalty. avec Gago et Mascherano dominaient la France au milieu de terrain. La France n'est pas là pour dominer. La France est là pour te dire à la 90e, what is the scores? Quel est le score? Ah bon, on verra. Toujours est-il qu'au milieu de terrain, c'est supérieur. C'est Et supérieur. en attaque, c'est kiff-kiff. En attaque, ils ont. En attaque, maintenant, c'est kiff-kiff. Oui, attends, laisse-moi te parler. C'est Point. plus fort, mais comme il y a Mbappé, tu peux dire que C'est c'est ça. qui. Il y a Mbappé. Tu Moi, vois, je dis kiff-kiff. Le truc, c'est que C'est kiff-kiff. tu joues avec tes forces.
Et l'Angleterre et Southgate ne jouent pas avec leur force. Southgate a changé, il a arrêté de ses bêtises. Il a maintenant une équipe qui tient sur Oui, je pense deux qu'il sait tactiques, quelque chose. 4-3-3, Oui. 4-2-3-1, Voilà, il sait depuis quelque plus de chose. 2 ans. Et il a les mêmes joueurs qu'il appelle. Fais gaffe à Southgate qui a progressé. Bon, moi, si Les vous gars. croyez en Southgate et pas en Didier, moi, en pas pour la France. Moi, je crois, c'est pas que je Je crois crois pas. pas, c'est exactement. Didier, il m'a Fais montré attention, que oui. juste que je vois qu'aujourd'hui, et L'Angleterre d'ailleurs, est mieux armée l'appel que de la France. N'Golo Kanté Mais c'est est un ça, appel justement. criant. Mais C'est la merde. Mais tu C'est la sonnette d'alarme. Mais moi, c'est que vous croyez pas. Ça, c'est chaud. Écoutez ça. Tu as un Didier, il transpire là, comme ça, il est là. transpire là. Mais ouais, Didier, frérot. Tel Didier. Écoutez ça. Tel Didier. Écoutez ça. Vas-y. C'est que t'as un mec comme Didier qu'on peut considérer comme un gourou Oui. Oui. qui te met la puce à l'oreille, qui appelle un gars qui envoyait. Il fut un. J'ai utilisé le passé. Et toi, à l'heure actuelle, ta famille qui a déjà regardé, l'œil qui a regardé des multiples matchs, tu ne vois pas N'Golo Kanté là, envoyé à l'Euro. Non, moi je ne le vois pas. Ouais, franchement, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Famille, le seul truc non. qui peut faire, c'est qu'il se blesse. Si N'Golo Kanté ne se blesse pas, N'Golo Kanté marche sur l'Euro. Mais non. Et tu seras là avec moi, tu te dis, mais N'Golo Kanté, but. Mais s'il est fort, je dirais qu'il est On fort. obligé de. Mais si tu Moi, lèves il a venir, pour regarder le mais football. ils sont devant toi, N'Golo Kanté va marcher sur l'Euro. Non, moi je pense que non, parce que ça aurait été peut-être le cas. Il aurait peut-être déjà appelé une fois pour tester, tu vois, même son niveau là, même on l'a même pas vu. La Ça fait surprise longtemps. du chef parce que ça aurait trop parlé. Ok, chef. Mais Il ne pouvait pas l'appeler avant. Pourquoi? Parce que Tchouaméni Il y avait tout n'était le pas monde. blessé. Il y avait tout Il y le monde. avait tout le monde Enfin, il y avait- en bonne il y avait forme, son milieu en bonne titulaire. pique. Il avait son milieu. Il n'a je pas t'ai besoin dit d'appeler qu'il un va mec pas d'Arabie titulaire. Saoudite. C'est que là, les matchs amicaux, tu vas mettre N'Golo Kanté. Malheur pour lui, comme dit Eto. Il fait jouer Kanté 15 minutes. Malheur pour lui, il fait jouer Kanté 15 minutes. Mais c'est pas comme si qu'il ne veut pas faire jouer Kanté. Il l'appelle. Il l'appelle. Mais malheur pour l'appelle. lui, Kanté va jouer 15 minutes. Kanté va jouer titulaire, Oui. ça se trouve. Je pense, oui. Kanté Rabiot, C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur la lecture. Moi, je lis ça comme un appel à l'aide. Oui, moi aussi. Appelle à l'aide. Les geeks. C'est- Les geeks. c'est- Parce que dans le cas où même si je joue Rabiot, Parce que tu as des joueurs, tu as Même Guendouzi, dans tu le cas- as des Même joueurs qu'il n'a pas appelés. oui, justement. Il les a pas appelés, il appelle Kanté. Ça veut dire que les joueurs disponibles que lui, il estime qu'il pouvait appeler, il dit, ah, ces messieurs ne sont pas forts. Mais Gendouzi est pas Merde. fort. Donc, Non, il faut il est que pas j'appelle Kanté Qui est pour fort. essayer de voir, parce que je sais que lui, il était fort à Sur un bon jour, oui, sur un beau jour, il peut. Si peut-être il peut- sur le il peut sur un tournoi, bon jour, machin, tu vois. exactement. Mais je Il faut comprends pas. espérer Donc, ça veut dire c'est Le l'appel à Portugal- l'aide. Le bro. Portugal, pour vous, c'est favori? Non. Ok. C'est outsider, mais ils ne sont pas favoris. Ok. Pour rebondir un peu sur Kanté encore, bon, ça fait un petit moment qu'on en parle. Oui, j'avoue, après, on va avancer. switcher, mais pour regarder comment la France va jouer, tu prends Griezmann, Kanté, Rabiot. Tu prends déjà Kanté et Rabiot, ce sont deux joueurs qui, de base, ne restent pas derrière à faire le brise-glace ou l'essuie-glace comme Tchouaméni pourrait le faire. D'où Kanté? Non, mais Kanté de base ne le fait pas. Donc ça veut Mais dire. Kanté jouait avec Pogba, il pouvait le faire. Non, mais Pogba faisait le cycle-glace et envoyait des ballons longs à gauche à droite pour Mbappé. Il peut le et faire pour à un tout le niveau monde. moins fort, mais Rabiot peut le faire. Non, pour moi, Rabiot, c'est pas son truc. Mais disons que Rabiot peut le faire. Tu perds en qualité. Et ça en dit, ou peut-être que Kanté va le faire, et ça peut-être en dirait long, soit sur le niveau de Rabiot, soit sur le niveau de Kanté, parce que ce sont deux Sur joueurs. le niveau du football, le normal, Oui, général oui, aussi. oui, donc, qui veut dire que tu as deux joueurs qui vont pas jouer dans ce qu'ils savent faire de bien. Ouais. Tu vois? Et si Kanté le fait, ça en dira beaucoup sur le niveau de Kanté, parce que de base, Kanté, c'est quelqu'un qui... Donc là, en vrai, on va l'envoyer, parce qu'on sait que peut-être sur les quelques mètres qui va jouer, la quelque parcelle qui va jouer, il va envoyer, et ensuite, il va distribuer. Donc, ouais, moi, j'y crois pas. Je t'en pas, j'y crois pas. Moi, je ne comprends pas comment vous voyez J'y pas crois ça pas. gros comme une maison devant vous. Moi, je Alors, crois... Enfin, bon. On était sur la question France grandissime favori, c'était ça? Ouais. Oui. Ah, On avait notre question qui nous disait vers une fin de cycle pour les Bleus. Je pense qu'on en a parlé. Et la question de World Best 17 qui nous disait est-ce une bonne chose d'avoir un N'Golo Kanté dans la liste? Ben, Ouais. naturellement, on en a On a parlé. fait plusieurs questions Donc, là. Donc, on a fait plusieurs questions d'un coup. On avance sur la question qui nous est envoyée par Tom BDI. Tom BDI, la famille, on te salue. Ok. Parler des absents de marque de la liste anglaise.
Donc, je les ai là. Où il a dit. Rashford, Rhys James, Sterling, Ben White. Ouais, non pris. Enfin, je te laisse Par la commencer. liste anglaise. Je vois que Pourquoi as des tu prends choses à pas Ben dire. White? Moi, je suis surpris qu'ils ne prennent pas Ben White. Moi, oui, par contre, ça, je suis Pour le surpris. coup. Mais en vrai, non, je ne suis pas tellement surpris que ça. Hein. Et, T'as Walker. et Mais Sterling. il y en a un au doigt. Tu as Walker, tu as Trent. C'est pas sûr que Trent joue au milieu. Tu vois, je vais te dire. Mais Trent, il l'appelle dans les milieux. Il l'a appelé dans les milieux. Oui, mais c'est une façon de tricher, entre guillemets. Oui, puisque Mais voilà. clairement, tout comme. Sachant qu'il a appelé un Comme gars... appelé Griezmann parmi les milieux. Parmi- Sachant qu'il a appelé un gars inconnu au bataillon un défenseur aussi. Hein. Il aurait pu mettre... Oui, Il y a mais ça, les c'est deux des gars comme qui ça, vont il y a partir comme ça. parce qu'il a pris Ah ouais, 33 par contre, il a joueurs. pris un joueur inconnu même. Non, c'est au milieu. Wharton, c'est un gars qui est de Crystal Palace. Mais il a pris 33 joueurs, donc il y aura 7 Oui, il y aura personnes des gens vont partir. qui. Ok, et ensuite... Donc, il y a. Rhys James, c'est normal, il est blessé. Oui. Raheem Sterling, Rashford, Ben White, c'est les 3 que j'ai gardés parce que c'est les 3 où vraiment c'est Donc, grave pour moi. Et c'est là où, je te dis, où Didier Deschamps est plus fort que ce gars-là. Mais ça, c'est pas approuvé. Le truc, c'est que là, tu viens Deschamps est avec fort que ce gars-là. Foden, qui est sa première saison vraiment, il rayonne, et Saka. Qui n'est pas à sa première saison, il rayonne. Oui. Ok. Tu viens à un euro. Si ça ne fonctionne pas, un des deux n'est pas au niveau. Tu mets qui? Tu mets Cole Palmer. Cole C'est pas Palmer. vrai, on n'est pas fort. Attendez! Cole Palmer à ce niveau-là a prouvé quoi? Rien, mais il faut Mais bien oui, que tu joues. Il essaye. Parce que quand Mbappé le fait, tu sais Mais pas quand alors, Mbappé voilà. a prouvé. Voilà. Mbappé arrive, Mbappé envoie. Cole Palmer arrive, peut-être Cole que Cole Palmer Palmer envoie. peut Il est meilleur envoyer du aussi. meilleur Mais- championnat du monde, frérot, quand même. Mais Mbappé a d'autres qualités que les autres. Mais chacun a ses qualités. Palmer, c'est Foden. Non. C'est ça que je vous dis. C'est la même chose à peu Non, près. C'est des Palmer joueurs a du balle au jeu pied. long. Oui, mais c'est Foden le n'a pas balle de au jeu pied. long. Mais c'est le balle au pied. Non, Palmer a beaucoup de. Non, dépassement. Palmer, c'est pas un gars qui va courir, qui va faire des appels en profondeur. Mais non. Palmer Ouais, fait faut le tout, laisser Palmer. frérot. Il peut faire ça. Après, je vois ce que tu veux dire, mais peu importe. Le Dans tous truc, les c'est cas, que quand c'est dur, c'est Saka qui apporte la différence entre les deux. Oui. Donc voilà. c'est pas ça. Mais le truc, quand c'est dur, t'as besoin d'un gars qui est là depuis longtemps et qui dans une compétition de deux mois, qui peut te faire des choses. Saka. Mais non, mais toi, tu vois Saka trop haut. Mais comment Mais ça, Saka, tu il m'as... est fort, Saka, frérot. Tu vois Saka depuis 3 ans là, il a montré, Et il a chaque fait année, championnat, chaque année. Coupe du Monde, championnat pour te montrer que c'est constant, que c'est lui, Oui. il est à ce niveau. Mais là, Saka n'est mais pas là, au ce niveau niveau. Il n'a pas ce truc en lui de Comment méchanceté. ça, il n'est pas ce truc en lui Il de a pas, méchanceté. il a pas. Non, Saka pour moi, n'est il pas l'a. un joueur. Il est là, il est à Saka ce n'est niveau, pas. mon frère. Saka, c'est un joueur de complément. Ce n'est pas un joueur. Non, mais c'est le meilleur joueur d'Arsenal. Mais Arsenal, qu'est-ce Mais son qu'Arsenal? deuxième de Deuxième, de première PL, ligue. mais deux fois de suite. Bon, moi, Quart de Arsenal, finaliste de bon, moi, Ligue des Arsenal, pas qu'à faire mon paix, les gars. Il n'y a pas une... Après, on peut- Toi, t'as pas Mais ils peur sont là, d'Arsenal. frérot. Comme Thomasson n'a pas eu peur. Comme Thomasson n'a pas eu Mais peur. qu'est-ce qu'ils ont fait de Qu'est-ce qu'ils ont fait de Oh. Ils ont pris 4-0, 5-0. Mais c'est ça qu'a puis fait- moi, Thomasson j'étais- ne peut pas avoir peur, il est déjà effrayé. Mais d'où le football qui a baissé. Des joueurs comme Gabriel Ressus, des joueurs comme Martinelli, des joueurs comme Saka, c'est des joueurs de complément. Arrête, Non. ne mets plus Saka Non, avec Saka n'est pas Martinelli, la arrête vie de de- le dérespecter comme ça. Moi, je ne Ouais. comprends même pas Je comment te dis que dans déjà, ta liste, si c'est pas la saison là, dans ta de liste, Foden, t'as là. pas Sterling ou Rashford. Non, pour moi, Sterling Ou Rashford. Comme tu disais, Tu Rashford dois joue avoir pas, un des deux. Rashford joue pas. Donc après ça, tu peux toujours respecter le joueur. Tu pour son aura. respectes, mais tu sais qu'il peut moi, apporter comme son je offre dis, du banc. Quand Deschamps le fait, t'es pas content. Quand Deschamps le fait, mais Deschamps, j'ai plus rien à prouver. Deschamps m'a montré que Oui, j'ai mais tort. comme je dis, mais Southgate, lui, justement, il a des choses à prouver. Donc, il ne peut pas se permettre de faire ça. Il n'a pas les résultats, encore une fois. Tu vois, par exemple, Deschamps aurait eu un Rashford et un gars qui a fait, ou un Nkunku, par exemple, Nkunku fait la saison de Palmer, et il a un gars de Rashford, il appelle les deux. Je ne suis pas sûr. C'est pas sûr. Parce qu'il appelle Colo devant des gens qui Mais font là, des voilà, choses il comme appelle- ça. C'est ce que je t'ai dit. Il appelle Colo pour te montrer qu'il Oui. garde ses trucs, même si tu fais une saison dégueulasse. Oui, c'est Et comme tu ça vas qu'il a... arriver en l'Euro, Colo Moani va te faire un match. Tu vas te dire pourquoi J'espère il a pris pour Colo. lui. Et Colo J'espère va te pour faire un lui. match. Parce J'espère pour que lui. il y a des joueurs qui ont besoin de la confiance de l'entraîneur. Et quand tu as la confiance de l'entraîneur, tu es sublimé. Tu es sublimé. Oui, Moi, mais Deschamps a créé ce truc que Southgate n'a pas créé. mais c'est ça. Mais si vous quoi C'est pour crier ça à qu'il chaque peut fois se des permettre. nouveaux, ou quoi crier un bout qui t'est capable, ou quoi Oui, crier mais tourner justement, tu devant me disais, Rashford. mais pour revenir, Mais non. tu me disais que justement, l'Angleterre a toujours ce petit truc qui fait que là, justement, il essaie de changer la dynamique en retirant ces joueurs qui parfois peut-être qu'il s'est trompé de joueur. C'est pas celui-ci qu'il fallait prendre à la place de peut-être, on ne sait pas, c'est la compétition qui nous dira.
Mais tu peux pas reprocher à un entraîneur qui, justement, lui manque ce petit truc, quand il veut rajouter ce petit truc-là, de lui dire de reprendre les mêmes encore. Tu peux pas lui reprocher ça. Je ne lui jamais dire de rajouter un petit truc. Mais tu Moi- dois prendre les mêmes joueurs. Moi, je pense que c'est quand même. Sterling, c'est dur pour justement d'avoir quelqu'un qui est capable de proposer en contre-attaque. Mais il n'a pas ce profil-là. Donc, Parce ouais, qu'il je veut trouve que c'est dur. dominer. C'est quelqu'un qui veut Après, dominer. Mais tu peux pas peux le venir faire. dans un tournoi et te dire que tu vas... Il y a Mais ils bien un vont moment... dominer. Mais il y a bien un moment où tu auras besoin de ça, de dynamiteur. Ça n'existe pas un football basé que sur des balles au pied, des passes... Il faut C'est donner fini. dynamité au Saka, dynamité au fond. Non, Il a déjà Saka, mon gars. C'est ce que tu refuses de comprendre. C'est ça qui refuse de comprendre. C'est ce que tu refuses de Qu'est-ce comprendre. que Saka est, les Donc garçons? Sterling est plus fort que Saka. Mais bien sûr! Waouh! Ouais, ouais, bon, non, nous, quand arriver là, nous pouvons arriver là. La question Comment suivante l'histoire nous est posée par RG. Et c'est vers un flop du Portugal ou de l'Angleterre. On se dirige plus vers un flop du Portugal. Ou peut-être des pas. deux. Je ne sais pas Ou comment il peut-être pose des la deux. question. Ouais, En tout cas, est-ce que peut-être vous pensez qu'il y aura un flop? à la pour 10 autres qui ont pensé de Saka. Pour 10 autres qui ont pensé de Saka. Donc, toi, tu penses qu'il y aura un flop de l'Angleterre? Non, pas un flop. Mais ça dépend de pour vous, c'est quoi le flop de l'Angleterre? Ça part sur Moi, d'où? c'est peut-être- Pour vous, c'est un flop. Déjà, s'ils S'ils vont pas en perdent, quart. Non, s'ils vont s'ils pas perdent en minimum quart. en quart, Ouais, s'ils font pas minimum demi. Ok, Moi, c'est un flop c'est un pour flop. moi. S'ils font pas Minimum demi? Oui, quand même. Ben, ils vont faire un flop. Quand même. Demi. ouais, ça s'écoute, ça Ils s'écoute. vont faire un flop alors. Pour moi, Et s'ils pour font le pas demi, Portugal, c'est un pour flop. vous, c'est quoi un flop? La même chose, moi, demi. Non, ben, ce sera un flop. Ouais, le Portugal, je ne le mettrai pas en demi. Après- le Portugal, je le mettrai en après, quart. les C'est gars, pas en quart. tu Comme floppes tout le quand même. monde dit, on a donné à Messi la CDM, on peut donner à Kriki sa dernière aussi. Ça m'étonnerait. Euh, Parce qu'il ne Non. peut pas être aussi influent sur le terrain comme a pu l'être Messi. Donc il ne pourra Ouais, pas. il n'aura ça pas sera cette trop- influence. Ça sera trop. Attention à Penaldo. Ça sera- Attention à Penaldo. Ça sera trop flagrant. Kufrando. je sais pas. Ouais, vers un flop plus du Portugal, je dirais, que Après, de le Portugal, ce l'Angleterre. sera pas un flop, c'est juste que Ouais, ce effectivement, sera... ce sera une continuité. Parce qu'un flop, c'est qu'on attend quelque chose du Portugal. On À attend part, rien à du part Portugal. TR7, personne n'attend quelque chose du Portugal et de Ziggy aussi, Ziggy 7. C'est Ziggy Moss. Non, moi, je mets Portugal parmi, justement, les outsiders. Oui. Oui. Et oui, j'avais une question que je n'ai pas posée. C'est vous, quelle est votre équipe surprise, l'équipe que vous pensez qui va faire une surprise lors de la compétition? Ben, comme je t'ai dit, je suis allé trop loin sous eux, mais je vois bien la Belgique en fait. Ok. La Belgique. La Belgique. Bon, qui peut faire une surprise. Déjà, de base, je ne voyais aucune surprise. Puisque si me demande, pourquoi pas les Pays-Bas, très honnêtement. Ah ouais. Moi, je dirais... Alors, j'ai deux surprises. Hein. Ok. Une surprise qui T'es un Kinder pourra aller Bueno, loin. alors. Voilà, un Kinder surprise. Une surprise qui pourra aller loin. Je vais te suivre sur les Pays-Bas. Ils peuvent aller loin quand on le met en tant qu'outsider. Moi, je pense qu'ils peuvent même atteindre, par exemple, la demi. Et une surprise dans le sens où ils vont aller loin pour eux. C'est L'Ukraine. l'Écosse. Non, l'Écosse. Ah ouais. Je pense que l'Écosse Ah peut ouais, passer. mais toi, tu passer rajoutes de son la groupe à sauce. Tu l'huitième, rajoutes de peut-être la aller en sauce. quart, tu vois. Ok, tu rajoutes de la sauce. Donc, comme le pays de Galles d'il y a quelques années, tu Ok, vois. Donc, ok. Mais le plus souvent, l'Écosse, il y a ce toujours serait une mon équipe équipe comme ça. surprise. Il y aura Sauf que toujours une. Sauf que le Je pays parie de sur Galles l'Écosse. avait Bale. Non, l'Écosse, ils n'ont pas quelqu'un Ils ont pas d'exceptionnel, quelqu'un. mais ils ont le groupe équipe. Puis c'est une équipe qui est chiante à jouer. Ils jouent un peu un football à l'ancienne, tu vois. Je vois. Ils défendent, ils dégagent, machin. Ils n'ont pas de combine. Tu peux perdre. Donc, c'est moi, je parierais sur eux. L'Écosse et ensuite Pays-Bas pour aller loin même. Et pour revenir sur Ok, ben, la c'est- question des favoris, France, Angleterre, Allemagne pour moi. Voilà. Le trio des favoris. Ouais, trio. Pour moi, il y a trois équipes favoris, c'est France, Angleterre, Allemagne. France, Angleterre, Belgique. Favoris. Enfin, vu leur niveau là, maintenant, ce serait pas favori, ce serait quand même aller trop Outsider. loin, mettre ouais, outsider. Après, il y a tellement de pas de favoris. Pour moi, c'est France-Angleterre, ça s'arrête à là. France-Angleterre, Ouais, on- c'est Ouais. France-Angleterre. Moi, je rajoute juste l'Allemagne. Non, je Moi, peux je pas la- rajouterais France-Angleterre et je rajouterais l'Espagne, comme j'ai dit. Ok. début d'émission. Ouais, moi, je vois plus l'Espagne en mode outsider, mais Oui, l'Espagne. outsider, mais comme Tu vois, quand tu ils parles peuvent aller d'eux, loin. ouais, ils peuvent aller loin. ouais. Donc, vous, qu'en pensez-vous? Quels sont vos favoris? Quelles sont vos équipes surprises à suivre? Mettez en commentaire. Ça va connaître, rien que ça parle. Et dites-nous ce que vous pensez d'Ngolo aussi. Ouais, N'Golo Kanté dans la liste. Est-ce que c'est un appel à l'aide? Ou est-ce que c'est un coup de génie de Didier Deschamps en cours? On n'avait pas de quiz, on fait Guijon.
Ou quoi ça? Oukassam challenge? Après, moi, je suis tellement fort, donc c'est vous de commencer, parce que sinon, moi, je dis que tu commences à... Je dis que tu ressembles à Mikotadze. Ah, Japed. Oukassam Kikuku Yate. Ok, ben, ou quoi ça Diabaté. Bon, on ressemble Pjanic. Oui. Oukassam Toulala. Ou quoi ça Tout Kaba. là, là? Ben, qui genre Je suis pas à sûr. l'Olympique Lyonnais. Ah non, Japed. Donc, ou quoi ça 111. Diabaté, je vais mettre ça. Diabaté. Non, mais Diabaté a fait ses preuves à mettre avant d'aller à Bordeaux. Ou quoi ça Sadio Mané? Ou quoi ça Udol. Ou quoi ça Ismaël Assao? J'avais pas aimé ça. Ou quoi ça waouh, il y en a pas beaucoup hein, maintenant. Ou quoi ça Sabali. Yeah. À un moment là, ça, vous, ou Kassam ou Kidja, Ou Kidja. le A gardien. joué à Metz. Le gardien. Ou quoi ça Ludovico Bragnac. Au Bragnac. Si, là, si même le type de Sadio Mané le connaissait Ou pas. Kassam Kamara. En Jazzy. Qui t'a dit Kamara? Il a sorti, il a mis dit tout là après. Nous regardez ça. Mais non, 1011. J'ai dit Kamara avant, j'ai dit Kamara avant. Mais c'est qu'à bien venir. Validez ça. Valide-le. Oignon. Qui oignon? Oignon, le défenseur central avant d'aller à Bordeaux, il était là. Oignon? Ouais, mais encore, t'es payé à Neriti, man. Rien que ça parle. Rien que ça parle.